Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver entre deux averses pour vous parler de la programmation culturelle en Sarthe. On va parler de théâtre avec la Bertoche dans un instant, de risographie et de body positivisme. Je ne sais pas si le mot existe, mais on va le pratiquer sur le plateau. On ira faire un tour aussi du côté de la fête de l'Estampe. On est ravis d'avoir un atelier qui nous présente de la gravure ce week-end encore au Mans. Un petit tour aussi au musée de TC. Vous avez jusqu'à début juin pour ne pas rater la très belle exposition sur l'abstraction. Et puis après, on prendra la direction de La Ferté-Bernard pour les rendez-vous de Saint-Liphard, les arts de la rue. Ça commence ce soir et on vous y retrouve tout le week-end. On commence tout de suite avec nos invités dans Culturel. Alors pour parler d'illustration et de risographie dans un instant, j'ai le plaisir de recevoir Gwenaëlle de l'atelier Risoéthique. Bonsoir. Bonsoir. Et Kiwi Pastek, artiste, j'ai mis artiste body positive. Ben écoute, ça me va plutôt bien. Ouais. Voilà, donc on en parlera dans un instant. Mais avant, je me tourne vers Stéphanie Lamarre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élève à La Bertoche et j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Pietto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de La Bertoche. La Bertoche, le lieu de théâtre. Les chemins de traverse, l'association, et les compagnons de la Bertoche, la troupe semi-professionnelle. Professionnelle, pardon. Professionnelle, ouais. Tout est mêlé. En fait, la Bertoche, c'est un lieu de théâtre et d'expression. Peut-être, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, nous refaire une petite présentation de la Bertoche, Aurélien. Bah oui, tout à fait. La Bertoche, c'est notre boîte noire, en fait. C'est un lieu de culture, un lieu de théâtre, avec une scène, des gradins, des projecteurs, tout ce qu'il y a de plus classique dans le monde du théâtre. À l'intérieur de ce lieu, il y a une école de théâtre, ouverte à tous, adaptée à chacun, qu'on soit en situation de handicap ou pas, peu importe l'âge qu'on a, en fait, on peut venir pratiquer le théâtre. Cette école, elle est portée par l'association Les Chemins de Traverse. Et l'association, elle est pilotée par la compagnie professionnelle, où il y a des intermittents du spectacle, c'est leur métier, ça fait des années qu'ils font ça, et c'est pour la plupart du temps nos professeurs. Alors, c'est du théâtre partagé avec tous et toutes. Quel cours vous faites, vous, Stéphanie, à la Bertoche? Alors, moi, je suis dans l'atelier du mardi. Et la semaine prochaine, on présente justement la finalité de tout ça avec le cabaret des givrés et autres monstruosités. Donc, pour vous parler vraiment très, très brièvement de cette pièce, c'est qu'est-ce qu'un monstre au XXIe siècle. On n'est pas monstre physiquement parlant, mais ça questionne vraiment beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde. Oui, et puis n'est pas monstre celui qui le croit, mais bon, ça c'est une autre histoire. Exactement. La représentation des monstres aussi, comment vous avez travaillé le sujet? Oui, c'était très fort, hein. C'était un vrai jeu d'acteurs. Ça se présente sous forme de plusieurs scénettes. C'est des textes très courts qui viennent d'ouvrages avec des auteurs différents. Et c'est des textes que vous avez puisés dans des pièces ou des œuvres existantes? C'est vraiment des œuvres existantes dans des ouvrages, mais c'est un ouvrage où il y a plusieurs auteurs et les pièces sont très courtes, durent à peu près entre un quart d'heure, 20 minutes, et c'est sous forme de monologue ou de duo ou même de trio. Et certaines sont très hilarantes et d'autres peuvent nous posent vraiment question sur nous-mêmes Alors, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, les monstres, quand on parle avec les enfants, ça fait plutôt peur. Et là, en fait, ça nous interroge, ça nous fait rire. Donc finalement, le monstre, comme je le disais, n'est pas forcément là où on croit. Vous êtes combien dans cet atelier? Vous allez être combien sur scène? Si je ne me trompe pas, on est 13. Ah oui, donc voilà. Ça fait... Mais oui, tout à fait. Mais on ne va pas jouer en même temps, cette fois-ci. Ouais. Un an pour travailler ce spectacle. C'est ça, une fois par semaine. Ouais, c'est découvrir les textes, s'entraîner, puis après commencer au plateau. Eh bien, une fois par semaine, on se retrouve donc 2 heures. Et donc, il y a un échauffement, on va travailler le jeu d'acteur. Et après, on travaille vraiment notre texte.
Voilà, on va dire les premiers mois, on est vraiment sur le jeu, et puis prendre, qu'on soit à l'aise aussi dans le groupe, donc à travers des échauffements, des exercices. Et puis ensuite, on rentre vraiment dans le vif du sujet, quoi. On travaille notre personnage. Parce que l'idée, évidemment, c'est de venir voir ces spectacles. Hein. Il y en a tout le temps à partir... il y en a ce soir. C'est un spectacle c'est au Collège des Sablons, à Costa Gavras. Non, ce soir, ça joue à la Bertoche. En fait, ça joue à la Bertoche, mais avec les élèves... Oui, tout à fait. C'est les élèves du Collège Costa Gavras. C'est un partenariat qui dure 10 ans. Ça fait 10 ans que ça existe. Et du coup, ils ont un projet annuel également. C'est une classe de 3e à qui on propose, on va faire du théâtre. Au début, la réaction, c'est « Ah, on n'a jamais fait de théâtre de notre vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ?» Et encore, je pense que vous l'avez un peu enjolivé. Pour moi, c'est plutôt... Mais bon, voilà, bref. Et à la fin, en fait, ils veulent plus partir et certains veulent revenir en faire. Donc c'est porté par des professeurs d'histoire-géographie et de français dans ce collège-là. Et puis les pros de la Bertoche, en fait, apportent de la mise en scène. Les professeurs du collège apportent de l'écriture, portés par les élèves aussi. Les élèves, ils sont partie prenante de l'écriture sur une thématique là qui est très forte. En fait, c'est qui on est. En fait, ça questionne l'identité. C'est quoi être français aujourd'hui ? En fait, et c'est super intéressant. Et l'idée, c'est que ça joue 3 soirs à la Bertoche. C'est ouvert à tout le monde, tout public. C'est gratuit. Il y a une dernière date au Plongeoir, le 30 mai. Oui, c'est ça. Voilà. Et l'après-midi, en fait, ils invitent différents collèges, écoles primaires de différents quartiers pour que différentes classes sociales, différents élèves, en fait, puissent se rencontrer et échanger sur cette thématique, en fait. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? C'est une belle thématique, il y a du travail, il y a des choses à dire. Et puis au collège, c'est déjà pas mal de s'interroger comme ça en 3e. Il faut dire, j'en profite, parce qu'on parle du collège du Plongeoir, vous êtes 217 rue de la Bertinière au Mans, donc c'est aussi s'approprier les lieux de culture qui sont dans le quartier. Tout à fait, ouais. Au Plongeoir, c'est la 2e année que ça joue, si je ne me trompe pas. Donc c'est un choix de partenariat aussi avec la Cité du Cirque. Ça nous permet d'avoir une salle qui est juste géniale, en fait, avec une jauge importante pour accueillir beaucoup de public. Et à l'issue de la présentation, qui est relativement courte, c'est entre 35 et 40 minutes, il y a un bord de scène où en fait les spectateurs, en tout cas les collégiens, quand c'est pour des scolaires qu'on joue, ils peuvent poser des questions en fait. Et il y a un débat qui s'instaure. Et voilà, on est dans de la citoyenneté en fait, on est dans cette éducation-là. Et en même temps, c'est des choses qui se font dans le théâtre de manière générale, les bords de scène avec les vrais artistes. Ouais, pas tout le temps, parce que des fois on n'en a pas l'opportunité. C'est ça, mais là du coup c'est bien aussi de leur donner cette opportunité-là. La culture, ça sert à ça aussi. Exactement. Donc à partir de ce soir, les 29, 30 et 31 mai, c'est le cabaret des givrés et autres monstruosités. Building sur le monde de l'entreprise du 5 au 8 juin. C'est ça. Donc, Building, c'est une pièce de Léonore Confino et c'est différent du cabaret des givrés où là, c'était des scénettes. Là, Building, c'est vraiment une pièce et c'est avec l'atelier du mercredi. Et donc là, ça parle du monde du travail, de toutes ces dérives. Et c'est une pièce drôle, mais aussi qui peut être aussi cinglante à certains moments. Ouais, j'aime bien les sujets à la Bertoche, le monde du travail, les monstres, le monde de demain. C'est une comédie abrasive en fait, dans le sens où on est sur de la comédie, donc les spectateurs ils vont rigoler, mais en fait chacun va s'y retrouver, parce que du coup c'est une critique du monde du travail avec toutes ces dérives aussi, les dérives actuelles. Et l'honneur et en fait c'est un texte qui sort d'une trilogie. Il y a 2 ans on avait joué un autre texte qui parlait du couple. Donc c'était des scénettes sur le couple en fait, donc c'était assez rigolo. Elle a écrit sur le travail et puis une autre sur la famille. Et donc du coup elle se questionne en fait sur des sujets qui touchent tout à chacun. Donc chacun peut se retrouver. Et du coup ça questionne et ça crée un dialogue avec les spectateurs, entre spectateurs et comédiens amateurs sur ah ouais moi il m'arrive ça, ok vous avez bien pu percevoir ça. Et elle, cette autrice, elle questionne vraiment ça. Donc nous ça nous plaît. Bah oui, et nous aussi, ça nous plaît, ça donne très envie de venir voir tout ça. Et d'ailleurs, le 21 et 22 juin, vous avez l'école des clowns, c'est-à-dire que là, c'est un cours ouvert, en fait. On peut venir voir comment ça se passe. C'est peut-être un des bons moyens de se représenter si on a envie de vous retrouver, de vous rejoindre en septembre prochain. Eh bien oui, c'est la grande nouveauté et c'est ça, c'est vraiment un cours, donc c'est pas un spectacle, les clowns c'est un cours public ouvert pour les spectateurs et qui sera dirigé par une Madame Loyal et les clowns sont en total impro et c'est super, on vit des moments très forts aussi.
Beaucoup de moments partagés. Et puis, il y a Blanquette les 14 et 15 juin. C'est un conte revisité où là, il y a un mélange, le mot est mal choisi, mais il y a aussi des personnes en situation de handicap qui peuvent prendre des cours et qui sont bien entourées, bien accompagnées pour faire du théâtre chez vous. Ouais, c'est ça en fait, la devise de notre école de théâtre, c'est du théâtre pour tous et adapté à chacun. C'est vraiment la phrase phare de notre projet depuis sa création. Et effectivement, il peut y avoir des personnes en situation de handicap, ça peut être de la trisomie, de l'autisme, etc. Mais ça veut dire quoi en fait, être en situation de handicap? Il y a des gens qui sont en situation de handicap au niveau relationnel, d'autres dans le monde du travail, ils n'arrivent pas à se positionner. En fait, on est tous et toutes en situation de handicap à un moment donné de notre vie. Et donc du coup, nous on se dit, ok, tout le monde est sur le plateau et qu'est-ce qu'on fait? Et il se passe des choses assez magiques et merveilleuses. Donc on travaille avec des IEM, on travaille... voilà, donc il y a un mot inclusion qui existe, mais en fait nous on parle d'adaptation en fait. On adapte à chacun et en fonction des capacités, des envies de chacun et de chacune, on arrive à créer un spectacle où tout le monde s'y retrouve. C'est un bon programme. On vient voir les spectacles donc jusqu'à mi-juin. Et puis les inscriptions, c'est à partir de septembre, c'est ça? Oui, voilà, c'est deuxième semaine de septembre, généralement, après notre assemblée générale. Il y a 2-3 jours d'inscription. Donc voilà, et en fait, c'est ce qu'on dit à tout le monde tout le temps, c'est-à-dire que pour se rendre compte du travail qui est fait, venir voir les spectacles, c'est important parce qu'on voit la finalité. Alors, c'est une finalité. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire, ça montre pas tout le travail qui a été fait avant, mais du coup ça montre quelque chose, ça donne... Oui, puis ça montre un lieu, ça montre une ambiance, des gens avec qui on peut discuter, on voit que c'est très désagréable et qu'on n'a pas du tout envie de vous rejoindre. Et la petite nouveauté, même les 2 grandes nouveautés qu'on a cette année, c'est que sur les affiches il y a une petite pastille qui est collée, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes dès 19h cette année. Ah oui, j'ai bien noté ça, on peut manger une planche ou une pizza et boire un verre, donc comme ça on vient direct après le boulot et puis on peut profiter justement de ces instants partagés. Moi, j'aime bien toujours avoir le petit côté pratique. D'ailleurs, il y a des goûters et des petits déjeuners offerts en risographie. On va en parler dans un instant. Merci à tous les deux de nous avoir parlé de ça. Et puis surtout, labertoche.fr, vous venez de refaire votre site et il y a toutes les informations, la billetterie et puis toutes les informations pour vous rejoindre. Et c'est là que j'ai vu qu'on pouvait aller prendre l'apéro chez vous. Merci beaucoup de nous avoir reparlé de la Bertoche et de toute la programmation. Allez voir un peu plus sur le site internet. Et je me retourne vers Kiwi Pastèque et Gwenaëlle de l'atelier Rizoéthique pour cet atelier qui a lieu samedi. Donc le 25 mai, au hangar Créalab. Bon, pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents aussi, c'est Place d'Alger, un merveilleux lieu de création et d'exposition culturelle. Ça fait 2 ans pour Rizoéthique. On va peut-être le redire, c'est quoi la risographie? Voilà, ça fait 2 ans que la Riso est installée et a débarqué au hangar Créalab, Place d'Alger. Du coup, la risographie, c'est un procédé d'impression qui est un petit peu particulier, qui nous permet d'imprimer par passe de couleur à partir de pochoirs. Et donc, c'est une impression qui est assez écologique, très peu énergivore, avec des encres végétales et des matériaux recyclables, et qui nous donne en fait des couleurs vraiment très flashy, très fluo et plein de merveilleuses surprises lorsque l'on imprime. Oui, c'est ça. Il peut y avoir peut-être pas des accidents ou des surprises de superposition, de mélange. Et puis, chaque passe est plus ou moins unique sur le toner parce qu'en fonction des calques, ça imprime directement. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, les encres, plus on passe de pochoir, en fait, plus les encres se superposent, donnent des nouvelles teintes. Il y a des petits décalages qui se créent aussi. Donc, plein de petites surprises. On ne sait jamais à quoi on va s'attendre. Donc voilà, c'est un peu magique. Et là, je crois que c'est la première édition de l'atelier comme ça. On va pouvoir découvrir votre art, Camille, aka Kiwi Pastèque, ce n'est pas le vrai prénom pour ceux qui se posent la question derrière. L'idée, c'est de découvrir le travail d'illustration, de se faire plaisir à la fois avec la technique, mais aussi un message, comme je le disais tout à l'heure, body positive, c'est-à-dire ensemble tous et on en profite. C'est ça. En fait, du coup, moi, ça fait déjà plusieurs années que mon travail d'artiste, notamment à travers l'illustration, s'est ancré dans le mouvement qu'on appelle body positive. Alors, pas le body positive actuel des réseaux sociaux, où sont des personnes minces qui se plient en 4 et qui font 3 bourrelets et qui se disent body positive. À l'origine, c'est un mouvement, social et politique qui est né aux États-Unis plutôt dans les années 60.
70, notamment aussi avec le terme de fat acceptance, qui était sur la revendication que tous les corps ont le droit d'exister. Voilà. Et donc, du coup, d'avoir une vision qui sorte en fait des normes de la société, qui sont du coup imposées, notamment beaucoup au corps féminin, mais aussi au corps masculin. Mais ça va même au-delà parce qu'en fait, et ça c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure même de ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'en tant que personne trans et non-binaire, il y a aussi d'autres aspects que j'ai voulu aborder dans mon travail, qui est la question de représenter le corps. En fait, ça s'est élargi. Au début, c'était beaucoup sur la représentation du corps gros, parce que je trouve qu'on manque de représentation, et notamment de représentation qui soit positive et non stéréotypée, c'est-à-dire la bonne copine qui a jamais de copain, le gros méchant, le gros benet, etc. Référence à pas mal de Disney d'une certaine époque, et parfois encore aujourd'hui, malheureusement, qui donnent pas forcément des super représentations. Et moi, c'était l'idée de dire, bah voilà, en fait, moi, j'ai envie de célébrer, de sublimer ces corps qui ont autant le droit d'exister que les autres. Et maintenant, j'étends aussi à la représentation des corps trans, des corps qui sont non valides, des corps qui sont, qu'on appelle non valides, qui sont du coup atteints de handicap, mais des corps racisés, des corps marqués, etc. Et du coup, c'est un peu ça que j'ai envie d'apporter dans l'atelier qu'on va faire du coup avec Gwenaëlle samedi, de pouvoir parler de ma démarche et de pouvoir questionner à ma petite échelle. L'idée, c'est pas de partir dans une déconstruction en 3 heures, on va ressortir de là et on aura déconstruit toutes les normes autour du corps, mais de pouvoir peut-être de planter une petite graine, une petite germe qui permettra à une jolie plante de grandir plus tard. Voilà. Après, en plus, j'ai envie de dire, c'est aussi le but et un besoin de l'art, parce que dans la peinture, ça a existé. Il y avait des moments où, justement, on représentait un peu plus les corps de couleur, les corps avec de jolies formes ou autres. Et donc ça, c'est vrai que c'est beaucoup avec la photographie et l'avènement de la publicité que voilà, les choses se sont un petit peu mises à mal. Mais donc l'idée, c'est justement quand on apprend à dessiner, parce que là il y a deux ateliers, un pour les 8-11 ans et un pour les plus de 12 ans. Donc on imagine quand c'est pas notre métier, quand on débute, qu'on a envie de dessiner, il y a tout de suite cette notion de représentation. Comment je me dessine, comment je dessine l'autre. Est-ce qu'une fille, c'est avec des couettes, des cheveux blonds et une jupe? Est-ce que, voilà. Donc là, l'idée, c'est de s'amuser aussi avec les couleurs. Concrètement, ils vont faire quoi? Ils vont s'amuser, ils vont dessiner avec des Posca, comme votre technique habituelle? C'est ça, exactement. C'est ce qu'on s'était dit avec Gwenaëlle. C'est un médium qui est très simple à prendre en main, qui ne nécessite pas une technicité au préalable. Oui, c'est des feutres peinture. C'est ça, exactement. C'est des feutres acryliques. Donc, du coup, on reste sur une mine, ce qui fait qu'on n'a pas l'appréhension du pinceau qui peut parfois faire peur, parce qu'il faut, quand on a envie d'avoir un trait hyper propre, forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, l'idée, c'est de s'amuser avec ce médium-là et d'essayer de représenter. J'ai pas envie non plus de surcadrer le truc, parce que oui, c'est vrai, on sera la veille de la fête des mamans. Donc, ça peut être l'occasion de faire un cadeau unique à sa maman ou à ses mamans. Mais c'est pas obligatoire. Ce que j'aimerais en fait à travers cet atelier, c'est de leur donner l'opportunité d'exprimer ce qu'ils veulent au-delà de ce qui est l'apparence. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait justement, si je dessine une petite fille, est-ce que je lui mets des couettes et une robe ? Et c'est vrai qu'on va avoir tendance avec, les filles, et on le voit dès la petite enfance, à énormément complimenter l'habillement, « Ah, t'es jolie aujourd'hui, ah, elle est belle ta robe », etc. Et les garçons, ça va être souvent des compliments qui vont être plus liés au comportement. « Oh, t'es costaud, t'es fort », etc. Et j'aimerais bien un petit peu, du coup, les
bousculer avec tendresse et gentillesse, en se disant mais ok d'accord, tu veux lui faire des couettes, une robe, très bien, mais admettons si la personne veut dessiner sa maman, c'est quoi le super pouvoir de ta maman en fait? C'est pas seulement de porter des robes. Je suis sûre qu'elle a un super pouvoir. Peut-être qu'elle fait le meilleur gâteau au chocolat, peut-être qu'elle est une super bricoleuse, peut-être que je sais pas, elle est hyper forte pour sauver des animaux ou que sais-je encore, et qu'elle a plein de talents. Et ben comment on peut le représenter? Peut-être ça serait bien de mettre ça en avant du coup. Donc du coup d'aller au-delà de la représentation du physique, mais plus de ce qui fait, comment dire, fait la valeur en fait de la personne, au-delà de son genre. Un beau projet pour si vous avez des enfants. Alors, 9h30 midi, 14h, 17h, il reste encore des places, on peut encore s'inscrire? Alors, l'atelier adulte, il est complet pour l'après-midi. Par contre, l'atelier enfant, il reste en effet des places. C'est 9h30, 12h30. Et donc, voilà, 3h, il y a une petite pause des petits-déj et goûter qui est offerte aussi à l'atelier. Et l'idée, c'est en effet de travailler une première partie sur le dessin, la représentation de soi, etc., avec Kiwi Pastèque et notamment la technique du Posca, pour ensuite créer les pochoirs qui nous permettront d'imprimer en risographie en 3 couleurs. Et donc, de repartir avec ces 5 exemplaires voilà, édités en riso. Alors, la meilleure idée, c'est de les suivre tous les deux sur les réseaux sociaux. Riso Éthique et Kiwi Pastèque. Si malheureusement, vous ne pouvez plus vous inscrire pour samedi, vous les suivez sur les réseaux. Je suis sûre que l'atelier va avoir du succès et que vous serez obligés d'en refaire. Donc, suivez-les. C'est ça aussi, ça permet de partager, liker, aimer le travail des artistes en ligne. Et ça permet aussi de les faire connaître et de les supporter. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau pour ces belles découvertes et discussions. Et je vais très vite parce qu'on manque de temps pour la fête de l'estampe tout de suite dans Culturel.